2, 1, 2, est-ce que tu m'entends bien? Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien en tout cas. Je pense que honnêtement c'est la première fois sur cette chaîne YouTube qu'il y a ce type de vidéo, vraiment juste moi et un micro et juste parler. Je pense que j'avais besoin de parler, j'en avais vraiment envie, ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo mais je sais pas, j'avais pas le courage de la faire, je sais pas. J'osais pas le faire. Donc là, je me dis que c'est peut-être le bon moment, fin 2023, début 2024, pour commencer cette nouvelle année. Je suis actuellement au Brésil. Alors, je sais pas si ça se voit, mais je suis vraiment au Brésil. Et tu peux peut-être te demander, mais qu'est-ce que je fais au Brésil? Tu peux peut-être être un peu perdu dans toutes ces vidéos de voyage, tous ces plans qui changent un peu à la dernière minute. Spécifiquement si tu me suis uniquement sur YouTube. En fait, cette vidéo, je la fais vraiment pour remettre un peu de contexte derrière tous ces voyages, toutes ces vidéos que tu vois, c'est un peu les coulisses derrière toutes ces vidéos qu'on fait sur YouTube et sur Instagram. J'en avais vraiment besoin de juste parler, t'expliquer tout simplement ce qui se passe derrière. Je reçois beaucoup de questions de où est Albert, où en est votre voyage jusqu'à la Turquie, votre voyage en Europe, etc. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir beaucoup expliqué ce qui s'était passé, mais en fait, je me rends compte que c'était uniquement sur Instagram. Et c'est vrai que si tu ne me suis pas sur Instagram, c'est peut-être un peu plus compliqué de suivre toute la temporalité des voyages, de se rendre compte un peu de tout ce qui se passe. Si tu es uniquement sur YouTube, je pense que c'est un peu compliqué. Et ça, c'est de ma faute, parce que je fais une vidéo toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Normalement, j'essaierai toutes les semaines, voire 10 jours, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc des fois, je peux comprendre que tu sois totalement perdu. D'un coup, il y a un voyage en van, puis après, d'un coup, on part sur une expédition au Suriname. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à nous suivre sur Instagram, que ce soit Lou et moi, pour être au courant beaucoup plus facilement de toute la temporalité, de tout ce qui se trame derrière nos voyages. On va refaire toute l'année 2023. Je pense que j'ai besoin de faire un résumé. C'était une année super riche, tellement riche. Je pense que j'ai jamais autant voyagé et autant vécu d'expériences incroyables, vraiment marquantes. Je pense que c'était une des années les plus marquantes de ma vie. Je pense que je peux le dire, ça, c'était une des années les plus marquantes de ma vie. On commence en février 2023 avec le premier voyage où on est parti avec Alex et François en Afrique de l'Est. Donc on a fait les pays Rwanda, Ouganda et Kenya pendant environ 3 semaines. C'était un voyage hyper marquant. On a notamment vu les gorilles des montagnes sauvages dans la région du Kivu, entre le Congo et l'Ouganda, c'était incroyable. Et surtout, on a fait cette ascension de la 3e plus haute montagne d'Afrique, le mont Rwenzori à 5100 mètres. Donc c'était un trek de 8-10 jours dans la jungle où on est monté à 5000 mètres qui s'est fini par l'ascension d'un glacier. Où j'en ai fait un documentaire de cette vidéo, de cette expérience. Je pense que cette première expérience, elle est vraiment déclencheur dans ce que j'ai fait par la suite avec Survie. C'est avec ça que je me suis rendu compte que j'aimais ce côté expédition, j'aimais ce côté dépassement de soi, et j'avais encore plus envie de le documenter. Donc c'est un truc qu'il y a toujours eu sur ma chaîne YouTube, mais là, ça m'a vraiment déclenché ce voyage. Donc ensuite, après avoir fait ce voyage vraiment marquant déjà en début d'année, j'ai rejoint Lou au Brésil. Alors Lou est brésilienne, je sais pas si tu le savais, si tu la suis sur Insta, tu dois le savoir. Lou est brésilienne. Et j'ai rejoint Lou à partir de mars-avril 2023, 2 mois au Brésil. Lou a de la famille ici, donc on s'est beaucoup fait accueillir. C'était vraiment un voyage beaucoup plus slow. C'était pas vraiment un voyage touristique, mais c'était vraiment plus apprendre la culture brésilienne, vivre un peu avec sa famille. Et ce voyage-là, j'ai décidé de pas du tout le filmer sur YouTube. À ce moment-là, je sortais peut-être d'un gros rush, d'un gros run de 2022. Et en plus, avec ce qui s'était passé en Afrique, et j'avais pas forcément envie de filmer, pas forcément envie de tout montrer sur YouTube. Ce voyage-là, je l'ai vraiment pris comme du temps pour pouvoir travailler sur mes anciennes vidéos parce que j'avais pris beaucoup de retard sur du montage. D'ailleurs, le retard en montage, ça, on va beaucoup en reparler parce que c'est ça. C'est ça qui est très compliqué à gérer. C'est tout ce retard que j'accumule et en fait, c'est ça. C'est ça qui est vraiment dur. Donc le voyage au Brésil, je l'ai vraiment pris comme, pas pour YouTube, mais juste pour moi, pour découvrir le pays de Lou. Et j'en suis juste complètement tombé amoureux de ce pays, le Brésil. On a fini ce voyage au Brésil autour de avril-mai. On est rentré en France, Lou en Belgique, moi en France, et c'est là qu'est né ce projet de rejoindre la Turquie avec Albert. Ça faisait plusieurs mois que j'avais pas voyagé avec Albert et j'avais vraiment envie de voyager en van. Donc on s'est lancé le défi de rejoindre la Turquie avec Albert et de traverser toute l'Europe. Ça, c'était un peu le gros projet que je voulais montrer sur YouTube, de filmer notre quotidien, de vivre en van, juste tout simplement de revenir à un essentiel, à une simplicité de voyage en van que j'avais vécu plusieurs fois et que j'avais vraiment adoré, ça me manquait vraiment. Et donc on est parti en juin sans trop savoir quand est-ce qu'on allait arriver en Turquie. Spoiler alerte, on a mis beaucoup plus de temps à voyager et ça, je pense que c'est un mal pour un bien. On a adoré voyager en Slovénie, en Italie, en Croatie, même l'Albanie. On a adoré tous ces pays-là et on n'avait vraiment pas juste envie de passer.
juste passer par là et que ce soit juste une route. On avait vraiment envie de découvrir chaque pays et vraiment d'avoir ce petit quotidien dans Albert, c'était vraiment un bonheur. Et quand j'y repense aujourd'hui, je suis limite nostalgique de cette période parce que c'était vraiment trop cool. Donc en fait, dis-toi qu'en partant, on avait dans nos têtes, on pensait qu'on allait tout faire en 3 mois. On pensait qu'on allait arriver en Turquie et qu'on allait même faire la Turquie en 3 mois. Ce qui en soi est possible si tu traces et que tu as décidé de rejoindre la Turquie en 2 semaines, de passer 1 mois en Turquie et de revenir en 2 semaines, ce qui est largement possible. Mais en fait, c'était pas du tout ce qu'on voulait pour ce voyage. C'était vraiment pas du tout ça. On avait vraiment envie de prendre notre temps. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avançait, on avait même l'impression de reculer parce qu'on mettait de plus en plus de temps à avancer jusqu'en Turquie. Et en fait, on s'est pas mis la pression avec ça. On s'est dit, en fait, c'est ok. On mettra le temps qu'il faut justement dans ce chemin pour la Turquie au final. Le voyage, c'est le chemin et c'est ça qu'on a adoré. Donc on s'est vraiment pas mis la pression, on a pris notre temps, sauf que très rapidement arrive septembre 2023 et en septembre, il y avait un truc qui était prévu. Ce truc, c'était Survie, c'était l'expédition au Suriname, encore une fois avec François et Alex. Cette fois-ci rejoint par Léo qui nous a aidé à réaliser le documentaire. Ça faisait déjà peut-être 3-4 mois qu'on avait prévu qu'en septembre, on voulait faire le Suriname. Donc malgré qu'on se dise pas de pression, on ira quand il faut en Turquie, on a le temps, on voyage tranquille, on préfère vivre plutôt que se presser en voyage, ça n'a aucun sens de se presser. On avait quand même cette deadline. Et c'est pas grave, on a décidé autour de fin août-septembre, on était arrivé en Albanie. Donc dis-toi de juin en septembre, en 3 mois, au lieu de faire France-Turquie, Turquie-France, on avait fait que France-Albanie et ça nous allait très bien. Franchement, on avait grave kiffé. Donc on a décidé de laisser le van en Albanie. Tout ça, je te l'ai montré sur Instagram, mais en fait, j'ai pas eu le temps de te le montrer sur YouTube parce qu'encore une fois, le retard niveau montage qui s'additionne et au final, je me retrouve complètement emprisonné dans mon montage et dans le temps. Je manque de temps, mais ça, on va en revenir à la fin. On arrive en Albanie, on laisse le van, pour la petite histoire, chez la belle famille de la coiffeuse de Lou, qui est albanaise en Belgique. Donc voilà, à chaque fois on arrive à trouver des liens pour laisser Albert dans des endroits safe, parce que tu t'imagines bien qu'on va pas le laisser dans la rue comme ça, bien sûr. Donc on trouve un endroit safe pour Albert, on le laisse en Albanie. On part de l'Albanie, moi je pars direction le Suriname, et on se dit qu'on reviendra dans un petit mois le chercher. Le Suriname, c'est une gigantesque claque, c'est Survie, c'est le plus gros projet de l'année, c'est peut-être le plus gros projet que j'ai fait sur YouTube. C'est un documentaire d'1h30 qui est sorti là sur YouTube. On en a fait un documentaire qu'on a projeté au cinéma à Paris, à Bruxelles. C'était exceptionnel de créer ce projet, de le montrer à autant de monde, de le montrer en réel. C'était la première fois que je pouvais vraiment montrer mon travail à des gens physiquement et en cassant un peu cette barrière du numérique et d'Internet. Donc c'était vraiment une expérience incroyable. Survie Suriname, je pense que ça m'a marqué à jamais et c'était vraiment exceptionnel. Et c'est vraiment la suite parfaite de notre aventure en début d'année en Afrique de l'Est. C'était genre vraiment trop bien. Du coup, je reviens du Suriname à partir d'octobre. Et en octobre, en fait, on a Albert qui nous attend en Albanie. Et en fait, nous, on veut continuer notre voyage avant qu'il fasse trop froid l'hiver, tu vois. Donc, on retourne chercher Albert en Albanie à partir d'octobre. Et en fait, arrive une problématique auquel on n'avait pas pensé. Et cette problématique, c'est l'hiver et le visa turc. En fait, en Turquie, tu peux rester que 3 mois maximum en tant que touriste. Tu peux pas rester 6 mois, 1 an en Turquie comme ça. Et en fait, à partir du moment où tu rentres en Turquie avec ton véhicule aussi a un visa. Donc ton véhicule peut rester que 3 mois sur place, d'après ce que j'ai compris sur Internet. Encore une fois, s'il y a des erreurs, tu me le diras en commentaire. Donc à partir de là, on est en octobre. On a quand même envie de visiter la Grèce pendant un bon mois, parce que la Grèce, c'est quand même un pays exceptionnel et il y a énormément de choses à faire. Donc on arriverait en Turquie à partir de novembre-décembre, peut-être. Et en fait, si on entre en Turquie à partir de décembre, on peut rester que 3 mois en Turquie. Ça veut dire qu'on ferait la Turquie décembre, janvier, février, allez peut-être mars, les 3 mois d'hiver. Et en fait, c'est dommage. On se dit qu'on n'a pas du tout envie de faire la Turquie en hiver. Albert, c'est pas vraiment un van qui est fait pour voyager en hiver. Alors je l'ai fait aux îles Féroé et c'était 10 jours et c'était dur, c'était pas facile. On n'a pas de toilette, pas de douche chaude, pas d'eau chaude, même pas d'évier, enfin tout se fait à l'extérieur. Albert, c'est vraiment un van qui est fait pour vivre dehors à l'extérieur. On avait vraiment envie de découvrir la Turquie à son plein potentiel, avec vraiment la chaleur de l'été. Nous, on est vraiment des gens qui aiment la chaleur, qui aiment l'été. On aime bien avoir chaud plutôt que froid, c'est ça la vérité. Enfin, la Turquie, on en rêvait depuis très longtemps. T'imagines, depuis juin, c'était notre mission dans notre tête. Mais on n'avait pas envie de se gâcher la Turquie parce qu'il fallait absolument qu'on le fasse maintenant. Et on allait arriver en hiver et c'était pas la bonne période pour le faire.
Donc en fait on s'est résigné, on s'est dit bon, en fait on a pris trop de temps pendant ce voyage, on s'est fait rattraper par la saison et en fait on va juste attendre que la saison passe et on y retournera quand il fera plus chaud. Et ça c'est un truc que j'ai appris au Suriname, c'est que t'as beau avoir envie de faire des choses, j'ai envie d'aller en Turquie maintenant, tu peux le faire, mais des fois, il faut juste s'écouter et surtout écouter les éléments. Comme quand il y avait une tempête et qu'on voulait avancer parce qu'il fallait qu'on avance pour rejoindre notre point d'extraction, il fallait qu'on fasse des kilomètres de kayak. Mais quand il y avait de la tempête, on s'arrêtait. Parce que tu dois être flexible et toujours t'adapter aux éléments, aux imprévus. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. On s'est dit que la Turquie, c'était pas pour tout de suite, qu'on n'avait pas envie d'aller en Turquie au mois de décembre, janvier, février, et qu'on avait envie de plus se les réserver pour le printemps. Et donc, en fait, on a vraiment profité de la Grèce jusqu'en décembre. Donc, finalement, on a fait presque 2 mois en Grèce, 1 mois et demi. Il s'est passé énormément de choses en Grèce, c'était incroyable. On a vraiment vécu l'hiver méditerranéen en Grèce, où c'est un hiver très doux, des fois un peu chaud, quand même des fois un peu froid. On a quand même pu se baigner, c'était génial. On est vraiment resté dans le Péloponnèse. Tout ça, ça a été filmé. Pareil, c'est des heures de rush, des heures de vidéo, un quotidien qui a été filmé avec Lou, cette vie en van, cette simplicité, cette découverte de paysages de la Grèce. Tout ça, ça a été filmé. Et ensuite, cette période-là, on a décidé de rentrer en France à partir de décembre pour passer les fêtes en famille et surtout pour préparer le documentaire Survie qui devait sortir au cinéma. Et donc pareil, on a décidé de laisser Albert en Grèce, à Athènes, dans un endroit sûr, encore une fois, des amis, des parents de Lou, à chaque fois on arrive à trouver des liens. Donc là, Albert est toujours en Grèce, et en fait on a décidé de le laisser tout l'hiver en Grèce, qui nous attendent sagement là-bas, pour ensuite, une fois qu'il fasse plus chaud, que le printemps arrive, que les beaux jours arrivent en Europe, on reprenne Albert, et on aille direction la Turquie pour vraiment profiter de ces 2-3 mois en Turquie, en plein printemps, avec les beaux jours, avec la bonne météo, et je pense qu'on a fait le bon choix. Alors tout ça, je te l'explique globalement parce qu'en fait, c'est des choses qui prennent du temps à être expliquées. Et sur Insta, c'est pas évident de tout raconter, tout le monde ne voit pas tout. Sur YouTube, j'ai du mal à prendre ce temps aussi parce que j'ai plein de vidéos à faire. Donc j'avais vraiment besoin de cette vidéo pour juste tout expliquer, la temporalité un peu de cette année. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être déçus parce que peut-être que selon eux, on ne tient pas notre engagement, etc. Après, on va être très honnête, on voyage avant tout pour nous. Et si on a décidé que c'était pour nous la meilleure décision, et honnêtement, on ne regrette pas cette décision-là. Parce que on avait envie de découvrir chaque pays bien en profondeur, en prenant le temps. On avait aussi envie de découvrir la Turquie à la bonne période de l'année. Donc voilà. Et du coup, tu vas me demander, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais encore au Brésil? Le Brésil, c'est le pays de Lou et elle aime bien y retourner chaque hiver parce que ici, l'hiver est plutôt chaud. Et j'avais tellement adoré le Brésil l'année dernière où j'avais pas filmé que je m'étais dit c'est dommage. La prochaine fois que je retourne au Brésil, il faut que je monte le Brésil. Il faut que je le raconte à tout le monde et il faut que je le partage surtout. Et donc on est parti avec une nouvelle idée au Brésil. On veut acheter un combi au Brésil, voyager en van, parce que voyager en van en Amérique du Sud, ça a toujours été un rêve pour moi, un projet complètement fou. Et en fait au Brésil, il faut savoir qu'il y a énormément de combis, de vieux Volkswagen, des vieux vans qui coûtent rien du tout, qui sont pour la plupart des déchets rouillés, mais on s'en fout. En fait, on achète un pour pas cher, tu l'aménages et tu voyages avec, on s'en fout. Et c'était vraiment le projet sans prise de tête de passer l'hiver au Brésil, les 3 mois, parce que pareil, il y a un visa de 3 mois, d'acheter un combi, de le retaper vraiment rapidement, facilement, de la manière la plus simple, et de se concentrer encore une fois sur l'essentiel, le voyage, la découverte des autres, la découverte des paysages, la découverte de nouvelles régions, de nouvelles cultures. Et c'est ce qu'on avait envie de faire au Brésil pour passer l'hiver. Et en fait, c'est un rêve de faire ça. Genre, c'est vraiment un rêve. Donc je peux comprendre que c'est un peu compliqué, que tous ces projets s'entremêlent, et je voulais vraiment te faire cette vidéo pour que tu comprennes un maximum. Et on va arriver au point un peu par rapport au titre de cette vidéo où en fait ce qui commence à être vraiment très compliqué pour moi, c'est qu'en fait on vit énormément de choses, on adore ce qu'on fait et on souhaite à tout le monde de trouver sa voie comme j'espère nous on l'a trouvé. Enfin on est vraiment hyper satisfait de cette année, de tout ce qu'on a vécu. C'est même des fois beaucoup trop de prendre du recul sur ça, c'est vraiment des fois énorme. Mais en fait le problème c'est que je suis tout seul à tout monter. Je gère l'essentiel de mes réseaux tout seul et surtout YouTube qui prend énormément de temps. Une vidéo comme Survie, c'est 1 mois intensif de montage et pour certains ils te diront que 1 mois c'est assez court. Mais en fait c'est compliqué de sortir vraiment des vidéos toutes les semaines, tous les 10 jours, de garder une temporalité. Il faut trier les vidéos, il faut les traiter, il faut les assembler, il faut raconter une histoire avec. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal avec ces dernières vidéos du voyage en van avec Albert et que en fait on a vécu énormément de choses en Grèce, en Albanie, au Monténégro et tout ça en fait j'ai pas trouvé le temps ni l'énergie et ni la motivation de les monter. Donc là j'ai encore des dizaines et des dizaines de
non, je dirais même des centaines de gigas de voyages que j'ai pas monté. Parce qu'en fait, actuellement, on est en février 2024 et je me vois pas retravailler des vidéos d'il y a 6 mois pour vous les sortir. J'ai l'impression qu'en plus, ça vous intéresse moins, que c'est moins présent, c'est moins du direct. Donc en fait, j'ai accumulé beaucoup de retard cette année et j'ai du mal à tout gérer. Franchement, je dois te dire, des fois, c'est vraiment pas facile, c'est beaucoup de pression. Je me mets énormément la pression et c'est compliqué de trouver le temps. En fait, ça serait un taf à plein temps de monter, de faire du montage. Ce serait vraiment un taf à plein temps. Franchement, je pourrais faire ça 40 heures par semaine limite. Et il faudrait en plus de ces 40 heures-là que je trouve le temps de communiquer sur les réseaux, de voyager, de faire des projets avec le combi, de faire des projets avec le van, avec Albert. J'ai pas assez d'heures dans la journée. J'en arrive carrément à là. J'aimerais bien qu'une journée elle dure 36 heures pour avoir le temps de tout faire. Mais en fait, j'arrive à un point où j'arrive pas à faire du montage et j'ai beaucoup de mal à déléguer. J'ai énormément de mal à trouver quelqu'un pour faire du montage à ma place parce que pour moi le montage c'est comme une écriture, c'est comme si j'écrivais un livre. Il y a du storytelling, les images que je monte c'est des images très personnelles, c'est des images de voyage, des images de nous. Donc j'aurais du mal à les confier à quelqu'un pour qu'il les monte et qu'il raconte une histoire avec. J'aurais vraiment du mal à faire ça. Et je pense que là j'arrive à un step où soit j'arrive à trouver des gens pour m'aider, soit je vais arriver à un plafond de verre en fait. Soit je vais arriver à un plafond de verre où je vais être frustré de ne pas pouvoir autant partager tout ce qu'on vit. Et c'est déjà ce que j'ai vécu un peu pour cette année. Il y a des créateurs, je ne sais pas comment ils font honnêtement, quand ils sont en voyage et ils arrivent à sortir une vidéo par semaine sur la semaine qu'ils ont vécue et de faire du contenu de qualité. Franchement, je ne sais pas comment ils font. Je sais vraiment pas comment ils font. Donc là, j'arrive à un point où j'ai décidé que les prochaines vidéos, ça allait être ces vidéos-là du Brésil, parce que c'est ce que je vis actuellement, c'est ce qu'on vit actuellement avec Lou, c'est le projet qui nous excite le plus sur le moment. Les vidéos avec Albert, je les ai pas oubliées, elles sont toujours dans mon disque dur. C'était énormément de... C'était un voyage incroyable aussi, ce voyage-là. C'était, comme je te l'ai dit, beaucoup d'essentiel, beaucoup de simplicité, beaucoup de petites vies tranquilles en van, où, à travers l'Europe, où on prenait notre temps, où on se posait à des endroits, où on faisait un peu de route, on allait découvrir ce qu'il y avait à faire autour de nous. C'était génial. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas l'énergie pour les monter. Je sais pas ce que j'en ferai. J'aurais sûrement un jour envie de vous les partager, mais je sais pas comment vous les partager. Je sais pas comment trouver l'énergie pour les monter. Ce serait vraiment beaucoup de travail. Et là, au Brésil, je peux pas. En fait, c'est très simple. Si je devais maintenant faire le montage pour ces vidéos-là, très honnêtement, les vidéos du Brésil actuelles sortiraient dans 4 mois. Et ça, j'en ai pas envie. J'en ai marre d'accumuler du retard comme ça. C'est vraiment un retard sur ma vie, en fait, que je prends, j'ai l'impression. En fait, je ressens ça vraiment et ça me met vraiment une pression limite pas facile à gérer. Après, bon, sans me plaindre du tout, parce que comme je te l'ai dit, c'est vraiment des voyages incroyables et ça reste que du positif. Mais cette pression-là, c'est le seul gros point négatif, si je devais en trouver un, de ce métier. Parce qu'on peut appeler ça un métier maintenant. Et j'ai continuellement l'impression de prendre du retard. Et du coup, je culpabilise limite à chaque fois qu'il faut repartir à un endroit, monter un projet, parce que j'ai pas encore clôturé le dernier projet d'il y a 4 mois, d'il y a 3 mois. Et ça, c'est pas facile à gérer. Ça, c'est un peu chiant. Tu dois continuellement rattraper ton retard et vivre avec un retard constant de ce que tu as fait il y a 3-4 mois. Et en fait, c'est pas facile parce que t'as l'impression d'avancer mais d'être toujours un peu retenu. Mais j'avais besoin que tu comprennes et que les gens qui me suivent pas sur Instagram ou qui suivent un peu plus de loin comprennent un peu ce point de vue et comprennent que en fait, c'est pas aussi simple de sortir des vidéos YouTube, que ça prend du temps, qu'il y a quelqu'un derrière qui passe des dizaines d'heures sur son ordinateur à faire du montage. Mais voilà, alors comment conclure cette vidéo ? Waouh, je crois que j'ai énormément parlé. Ça va être un bonheur d'ailleurs ce montage-là. Du coup, les prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne YouTube seront les vidéos du combi au Brésil. Un nouveau projet qui j'espère vous excite de ouf. Moi, c'est vraiment un rêve. Pouvoir trouver un van en Amérique du Sud et pouvoir se dire Albert dans cette région-là du monde, un combi peut-être dans cette région-là du monde. Enfin, si tu nous suis sur Instagram, t'as déjà vu le combi. Je pense que dans ma vie, jamais j'aurais pu... ne serait-ce que penser ou rêver à avoir cette chance-là. Donc voilà, je pense qu'on va conclure cette vidéo ici. Je t'invite à suivre Tarouga aussi sur Instagram. Tarouga, c'est notre marque de vêtements avec Lou. Tarouga aussi, on n'a même pas parlé de Tarouga, mais Tarouga, ça fait 100% partie de l'année 2023. Et ça aussi, c'est une charge de travail de fou. On est à 2 avec Lou à travailler. Alors heureusement qu'il y a Lou, parce que je pense qu'elle gère limite plus que moi Tarouga. C'est une charge de travail en plus qu'on a ajouté sur tout le montage, sur YouTube, sur Instagram.
Tarouga, c'est aussi beaucoup de travail. Alors c'est un bonheur, ça nous permet de nous exprimer artistiquement sur les vêtements, sur la communication. On a adoré monter ce projet. C'est pour ça que je te dis que 2023 c'était une année de fou. J'ai même oublié Tarouga, je sais pas si tu te rends compte. Je t'invite aussi à mettre un commentaire sur cette vidéo, peut-être plus que sur une autre vidéo, à mettre ton ressenti sur ma chaîne YouTube en général, sur les aventures qu'on vit, sur les vidéos YouTube, sur ce que t'en penses, sur est-ce que tu avais compris un peu tout ce qui se tramait derrière. Et en tout cas, on se retrouve très 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 bientôt pour des aventures incroyables, toujours aussi passionnantes les unes que les autres. Et encore une fois, un énorme merci pour votre soutien au quotidien, pour votre soutien sur toutes les vidéos que je peux produire. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable et je me revois il y a 3 ans en arrière, honnêtement. Ça m'aurait semblé impossible de me retrouver dans cette situation aujourd'hui. Donc je relativise et en fait je suis hyper heureux. Je suis hyper heureux. Donc un grand merci et à ciao.